Il y a une petite romance enemies to lover. Oui. Vous êtes ravis ou pas? I'm so happy. Il est trop drôle. Bonsoir et bienvenue dans ce petit vlog. Alors, comme vous le savez sans doute si vous suivez cette chaîne, je ne suis pas routinière du tout. Je suis atteinte de dépression et donc du coup, comment vous dire que mes journées sont aléatoires. Je peux très bien avoir une journée sans où je passe ma journée dans mon dodo, comme une journée ultra motivée où je fais plein de trucs. Mais donc, je ne sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Et donc, je suis pas du tout routinière. J'ai pas du tout ce truc de je me lève à telle heure, je fais ci, ça, puisque mon travail c'est cette chaîne YouTube et donc du coup je suis mon propre patron, donc je fais mes heures quand je veux et je suis complètement nulle hein, pour les trucs comme ça. J'ai lancé un challenge cette année, le challenge Roman de Tessie, du 15 février au 15 avril où il fallait lire 10 livres et devinez combien de livres j'ai lu? Un seul, oui. Mon propre challenge, je l'ai raté. Les lectures communes, pareil, je fais des lectures communes sur mon Patreon. Chaque mois, on lit un livre. Justement, c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo, c'est que pour le mois de mars, on doit lire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et devinez quoi? J'ai lu 12 pages. Et nous sommes le 6 avril. Les lectures communes j'arrive pas, les challenges j'arrive pas, être routinière j'arrive pas et du coup j'ai vu une vidéo, je sais plus, j'ai vu passer ça sur mon feed, il me semble que c'est une américaine qui disait j'ai essayé de lire 1 heure par jour pendant une semaine et moi avec mon cerveau absolument pas routinier qui n'arrive pas les challenges, les lectures communes et qui n'a aucune structure, je me suis dit je vais faire ça. J'ai eu envie de me lancer encore un challenge que je vais rater parce que j'adore me lancer des challenges et les rater, c'est vraiment ma vie tout entière. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous êtes ravis de me voir échouer dans chaque challenge que je me lance. Et donc c'est parti pour cette petite vidéo, je lis 1 heure par jour pendant une semaine et si jamais je fail, ben ça changera pas d'habitude, voilà. Piou piou. Donc comme je vous ai dit, on est le mardi 6 avril et je commence à mardi parce que bien sûr je peux pas commencer un lundi, je fais déjà n'importe quoi. Quand je vous dis que j'ai pas de routine et que j'arrive pas à faire un truc carré, je rigole même pas parce que je m'étais dit je vais faire ça pendant une semaine et je commence même pas un lundi, non je commence un mardi. Donc on va aller de mardi à mardi. Les gens je pense qu'ils lisent soit le matin, soit le soir quand ils sont dans le bus ou quelque chose comme ça. Je sais pas si de nos jours, je sais pas si ça se fait encore de prendre le bus et de prendre le train. Mais je pense que les gens ils font comme ça. Mais moi je faisais ça aussi quand je prenais le bus pour aller au lycée. Je lisais dans le bus et maintenant mais je suis complètement incapable parce que je suis hyper malade en voiture et dans les transports. Mais quand j'étais jeune, dans le temps, je me mettais de la musique dans les oreilles. Déjà j'arrivais à tout faire en même temps. La musique dans les oreilles, il y avait la radio à fond dans le bus parce que le chauffeur il mettait toujours Fun Radio. On adore en plus les musiques top taste hein. Et en plus il y avait des gens qui criaient dans le bus mais j'étais concentrée donc franchement je sais pas comment je faisais. Mais ouais du coup je lisais dans le bus, je lisais en classe parce que à quoi ça sert d'écouter les cours? À rien. Ne faites pas ça les enfants, c'est mal. Et après vous allez finir youtubeur, c'est pas un bon métier. Mais donc voilà, ouais avant j'étais routinière et je lisais tous les jours. Maintenant, non. C'est une fois tous les 36 du mois, c'est-à-dire jamais. Donc du coup, on va essayer avec ce petit challenge. Donc voilà, je vais commencer ce soir, 1 heure par jour. Et on va voir si je fail ou pas. Si je fail c'est rigolo, si je fail pas c'est trop bien. Donc c'est parti mon kiki, premier jour, 1 heure de lecture. Oui. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, and suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There is nothing else to do. I would like to have it back. It's broken and far from intact, and as dangerous as it is, we couldn't wait for the first kiss. Here comes the
Bonsoir, on est quelques heures plus tard, il est 21h et si je fais pas mon heure de lecture maintenant, quand la ferai-je hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai ramené le petit emotional support dog hein. On a le petit thé, on a le livre et donc c'est parti mon kiki pour une heure de lecture. Et voilà, une heure de lecture en ce premier jour. J'ai réussi difficilement. J'ai eu du mal à me concentrer au début hein. C'est comme quand je fais des live reading sprint, enfin j'en ai fait qu'un pour l'instant mais je vais en refaire sur Patreon je pense. J'avais fait ça une fois en live où pendant 30 minutes on lisait et après on se reparlait, après 30 minutes on lisait et j'étais tellement distracted, j'arrivais pas à lire pendant 30 minutes. Là c'était pareil au début, j'ai été trop distracted et donc je comprenais rien de ce que je lisais, surtout que je lis en anglais donc c'est dur de se concentrer et de se dire maintenant on lit c'est bon machin quand on n'a pas envie, genre enfin quand c'est pas naturel. Mais bon, je me suis concentrée, j'ai réussi et j'en suis là. Alors j'ai lu combien de pages au final hein, c'est ça qui est important. J'en étais page 12, sachant que ça commence... Non c'est bon, ça commence page 1. Donc j'en étais page 12 et je suis arrivée page 60. Donc... J'ai envie de sortir ma calculatrice. Moins 2 ça fait 8, donc ça fait 48. C'est ça, 48. Je sais pas calculer, laissez-moi tranquille. Mais oui, 48 pages. Donc, bon, allez, on va dire 50. Ah, bah, je lis 50 pages en 1 heure. 50 pages en 1 heure. Ce qui fait que là, bah, je suis page 60. Et le livre fait 450, c'est ça que j'avais dit? Ouais, 450. Donc, divisé par 50. Je l'ai toujours pas calculé. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. 400, 450, donc ça fait 9 fois, ça fait 9 heures. Donc en 9 jours je l'aurai terminé. C'est pas mon but c'est une semaine. Donc il faudra que je lise un peu plus. Je pense que ça va se faire parce que là aujourd'hui j'avais du mal à me concentrer. Et une fois que je suis à fond dans une histoire, je vais plus vite. Donc franchement c'est faisable. Je savais pas que je lisais aussi vite, tiens. Genre 50... Enfin je sais pas si c'est rapide ou pas, on s'en fout. Mais je pensais que je mettais grave du temps, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Mais donc j'ai fait mes 1 heure de lecture aujourd'hui. Et c'est compliqué d'être routinière, hein, vraiment. J'espère qu'au milieu de la semaine je vais pas me taper gros moment de dépression et tout arrêter parce que on me connaît, n'est-ce pas? Je pense que demain je vais lire plus tôt par contre parce que là je suis fatiguée et le soir j'ai tendance à vouloir rattraper tout ce que j'ai pas fait dans la journée, donc du coup à vouloir continuer à monter ma vidéo, à vouloir regarder des vidéos, faire ci, faire ça. Je veux faire plein de trucs le soir et c'est trop
trop, donc peut-être que je lirai plus tôt. Sinon à part ça, là, je trouve que ce livre est trop bien fait. Pour l'instant c'est trop bien. L'action commence tout de suite et pourtant j'ai fait le truc qui était hyper mal pour commencer, c'est-à-dire que c'est pas bien de faire 1 heure par 1 heure par 1 heure par 1 heure, vous voyez. Après je sors de l'histoire et enfin bref, j'arrive pas à être à fond les ballons et moi je binge les livres, j'y vais tout d'un coup. Ou bien je lis vraiment beaucoup en un coup, enfin bref vous avez compris. Mais donc moi ça me sort souvent de l'histoire de faire petit à petit comme ça et ce livre est juste parfait parce qu'il n'y a pas de moment chiant, à défaut de trouver un mot poli. Non mais il n'y a pas de moment embêtant, ennuyant, voilà. Et donc c'est super parce que même si je me rappelle plus de ce qui se passait ou des personnages ou j'ai trop du mal à rentrer dans les histoires et là ça se fait tout seul dans ce livre là, l'action commence direct, elle vous fait les descriptions et elle vous décrit les personnages en même temps qu'elle vous fait l'action et ça j'adore plutôt que des grands passages de description où on vous pose le décor, donc on est ici, la madame s'appelle comme ça, elle a tel âge et machin et trucs et c'est toute une description. Là on est dans le feu de l'action, il se passe direct un truc et la fille elle est en mode je descends les escaliers, j'ai du mal à passer la porte parce que je suis hyper grande, je fais 1 mètre truc et donc du coup elle vous a décrit la fille tout en faisant l'action en fait, je sais pas si vous avez compris mais je trouve que c'est trop bien fait et on est direct attaché au personnage principal de Elisabeth. Donc dans ce livre qui se passe dans une librairie, donc c'est une fantaisie médiévale et en fait on a cette jeune fille Elisabeth qui est orpheline et qui a été déposée par quelqu'un, on sait pas qui, même elle, je sais pas, devant une bibliothèque. Le mot library en anglais il est hyper compliqué parce que est-ce que c'est bibliothèque ou librairie? Et ben c'est bibliothèque, bref. Et donc elle a été déposée devant la bibliothèque et elle a été recueillie par les gens qui gardent la bibliothèque et dans ce monde de fantasy les livres c'est pas genre ça. C'est en fait ils ont des personnalités, ils sont vivants et ils peuvent être maléfiques ou bienveillants ou enfin vraiment ils sont vivants les livres. Et donc les bibliothécaires en fait c'est des guerriers qui sont vraiment formés pour devoir tuer les livres si jamais les livres ils sont méchants ou s'en occuper ou leur parler ou machin. Les livres ont vraiment une personnalité, sont vraiment vivants en fait et je trouve ça trop bien. Et donc on suit cette jeune fille Elisabeth qui a été abandonnée devant cette bibliothèque et donc qui a grandi là-bas. Et on va suivre son histoire, il va se passer un truc dans la bibliothèque et donc il y a direct de l'action et c'est trop bien. J'aime trop les descriptions des odeurs, des lieux, des trucs. Je trouve que c'est hyper bien fait et que ça met vraiment dans l'ambiance et que tu te sens vraiment à l'intérieur de la bibliothèque et que tu sens les mêmes odeurs. Tu vois les mêmes trucs, enfin c'est vraiment immersif comme on dit. Donc ouais, pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture et bien sûr il y a un personnage masculin qui est arrivé et je suis sûre que c'est THE personnage masculin, donc du coup bref. Bien sûr je fangirl au bout de 50 pages, mais c'est pour vous dire ça commence déjà, on a déjà notre protagoniste masculin, ils se sont déjà rencontrés et tout et je suis là ah c'est trop cool, genre ça commence hyper vite et tant mieux. Et ouais en plus le livre est pas long, franchement j'aime trop ce genre de fantaisie qui met pas 107 ans pour faire des descriptions. Merci, alléluia. Mais donc on se retrouve demain pour encore 1 heure de lecture. Est-ce que va-t-elle réussir le challenge? We will see. Donc à demain. See you demain in the matin. Non, pas le matin. Parce que moi pas réveillée le matin. Mais see you demain. See you tomorrow. Non, j'ai rien qui rime. See you demain in the pomme de pain. Bisous. Clouds roll by, glittering. I never thought they would let me in. A fading light, a distant call. The devil will never be welcome here at all. The sky is gray, I guess that's what it takes to feel a little lonely is a stay. Do you feel our love is the only thing that is real? Alors oui je sais, on a l'impression que c'est toujours le même jour.
Bref, c'est comme ça, hein, a week in my life. Vous allez avoir vaguement l'impression qu'on est toujours le même jour. Parce que jamais changé de t-shirt, jamais coiffé mes cheveux, toujours à la même place. Il y a peut-être les boutons qui vont petit à petit guérir, d'autres qui vont ressortir, d'autres qui vont... Voilà, hein, c'est ça. Tous les jours, il y en a un petit nouveau, donc c'est ça qui change. Par contre, le reste, non. Welcome to my life. Et donc, bonsoir. On est mercredi 7 avril. Bah oui, parce que hier on était le 6, donc forcément on est le 7. Ça y est, j'arrive déjà plus, hein. Deuxième jour et... La lecture la lecture who. Toute la journée j'ai monté ma vidéo que là je suis en train de mettre en ligne. Donc j'ai monté mon unboxing de mes mangas yaoi. Jusqu'à maintenant en fait je faisais ça. J'étais en train de monter ma vidéo. En fait je suis assise là et j'ai fait pour que mon ordi soit juste là en fait. Il est là, hein, juste à côté de moi et comme ça je reste dans mon lit. Ah oui, c'est génial. That's it, voilà, c'était ma journée. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, et j'ai reçu un truc important. Tombe pas. Donc il y a le petit socle et en fait c'est la lune. Je vais baisser la luminosité pour que vous voyez bien ma lune. Oui, ça fait toute la journée que je fais la blague à mes parents quand je l'ai reçue. J'ai dit vous voulez voir ma lune? Et bref, j'ai fait la blague 15 fois. Donc je suis obligée de vous la faire. Et donc... Elle est trop belle. Bien sûr j'ai vu ça sur les chaînes des américaines, oui, je suis en train de regarder une chaîne d'une américaine, oui, qui s'appelle Morgan Long et elle fait des vidéos esthétiques, etc. Et elle a ça, sauf qu'elle l'avait en tout petit, donc moi j'ai cru que j'allais la commander en tout petit. Elle tient dans sa main, c'est la petite lampe, et je me suis dit bah, je vais commander la même chose, sauf que j'ai reçu ça, elle est 10 fois plus grosse. Elle tient pas trop dans ma main, genre elle est plus grosse. Elle en a une toute petite. Et donc bref, moi j'ai une grosse lune, voilà. Remarquez, ça correspond, je suis grosse, j'ai une grosse lune. Et donc, normalement faut appuyer dessus pour qu'elle change de couleur. Mais comme vous pouvez le constater, si on appuie gentiment, ça change pas de couleur. Par contre, quand on la... Voilà. Quand on la frappe à bon coup... Je suis désolée, on est obligé d'être violent avec elle. Et donc, voilà, elle change de couleur. Voilà, elle change de couleur. J'ai reçu ça aujourd'hui. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que je suis sûre que vous voulez tous une lune maintenant. Mais oui, mais je suis désolée, mais c'est le meilleur truc. Bref, j'ai monté et donc la lecture va pouvoir commencer. Faut que j'arrête de parler parce qu'en fait du coup ça fait 5000 ans que je parle et j'ai toujours pas commencé ma lecture. En fait ma vidéo est en train de charger et je vais vous montrer. Il reste 32 minutes et avant que je commence à parler pendant 50 ans, il restait 40 minutes et donc je me disais bon ça va me faire presque mon heure. Et en fait non, bon je pense que dans 30 minutes je vais être distraite parce que je vais devoir la mettre en ligne et tout ça. Mais bon en attendant les 30 minutes que vous mettez la vidéo à charger, je vais commencer à lire, oui. It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Lesson learned, a slight state of hope that you will return. It's what I got and then the summer turned into fall. Waited here just for you, caught in the moment of finally getting through, fading like a distant call. I do not remember those days at all, but I would never be here if it wasn't true. So let me be the one to hold you. Do you feel our love is the only thing that is real? It's like a heart. My hour is done. J'ai toujours autant de mal à me concentrer. Ça j'arrive, mais me centrer j'ai du mal. Donc à chaque fois je suis obligée de refaire 20 minutes. Après genre j'attends que le truc il sonne, après j'attends 20 minutes, enfin je lis pendant 20 minutes parce que les 20 premières minutes, ou en tout cas il y a 20 minutes dans l'heure où je faisais autre chose.
où je mettais en ligne ma vidéo, et je regardais à droite à gauche. J'arrive pas à me concentrer quand je fais un truc et qu'il y a un temps imparti, etc. Je peux pas me concentrer. Donc cette expérience nous montrera donc que je peux pas. C'est comme quand on me disait de lire un livre à l'école, vous avez déjà vu les TikTok, les gens qui sont en mode un livre super gros et tout de 1000 pages et puis qui disent I do this shit with no effort. Je fais ça avec sans effort et après qui ont un tout petit livre à lire pour l'école et genre la voix elle fait I can't do it. Et genre je peux pas le faire quand c'est un livre pour l'école. Et ben c'est exactement ça. Je viens de vous raconter un TikTok. C'est trop dur de raconter les mimes, à chaque fois je fais ça avec mon père parce qu'il est vieux et si je veux qu'il comprenne ma blague, je dois lui raconter le mime. Et donc raconter un mime c'est tout un art en fait. Par contre, et pareil j'ai du mal à m'arrêter, là je me suis arrêtée parce que c'était la fin d'un chapitre et normalement je fais jamais ça, genre je m'arrête pas à la fin d'un chapitre ou des fois je m'arrête au milieu d'un chapitre et je m'en fous, vous voyez ce que je veux dire, je m'arrête quand je veux, je fais ce que je veux. C'est la base de ma lecture en fait, si je fais pas ce que je veux ça m'énerve et j'ai l'impression de lire pour l'école et c'est horrible. Mais donc du coup j'ai du mal à m'arrêter, là je me suis arrêtée à un chapitre parce qu'il fallait bien que je m'arrête, mais j'ai du mal à commencer et après j'ai du mal à m'arrêter, surtout que je suis à fond dans l'histoire, c'est trop bien, toujours plein d'action et la romance elle avance super vite, ah j'aime trop, je suis à fond les ballons, j'adore le personnage principal, j'adore la romance, j'adore tout, c'est trop bien et donc j'ai trop envie de continuer. Je sais pas faire ça en fait moi, soit je binge, soit je lis pas. Mais oui voilà, j'ai fini mon heure de lecture pour aujourd'hui et demain je vais essayer de faire l'heure de lecture en live avec les patrons. Je sais pas pourquoi je fais ce challenge, juste pour vous prouver que j'arrive pas à être régulière et à lire tous les jours, etc. Je sais pas comment vous faites, je sais pas comment font les gens pour faire ça. Peut-être, ça se trouve, je vais avoir une révélation ces prochains jours et à la fin de la semaine, j'aurai trop envie de faire ça tous les jours. On va voir, parce que l'air de rien, oui, j'ai du mal à me concentrer, mais après je suis contente d'avoir lu mon heure de lecture, vous voyez, je suis contente d'avoir eu mon petit moment, d'avoir arrêté tous les trucs que je faisais et de m'être coupée et d'être restée une heure posée comme ça à lire. J'aime bien. Sur ce, je vous dis à demain. J'avais pas trouvé de rime hier, non? À demain, c'est demain dans le train. Ah, parce que je vous avais dit mie de pain ou c'est dans le train. À demain dans le train, voilà. Bisous. So I'm actually on IKEA.com right now, putting together I'm buying some shelves and desks and things. Et elle a enfin changé de t-shirt, oui. J'ai mis un t-shirt d'automne mais c'est pas grave, c'est l'automne, laissez-moi tranquille. Je suis bien trop productive en ce moment, c'est mon moment de production. Hein. Je sens le passage dépressif arriver après. Si jamais j'ai la même tête dans toutes les prochaines vidéos, c'est parce que, vous voyez, c'est mon moment productif. Et après, je passe 3 semaines allongée dans mon lit à pleurer. Donc, je crois que dans cette vidéo, à un moment, je vous ai dit, je vais essayer de lire plus tôt, de faire mon heure de lecture un peu plus tôt, blablabla. Voilà, j'ai dit ça. Et en fait, non. Parce que je me lève déjà à 14h, ensuite le temps que je travaille, que je fasse mes trucs, que je me réveille machin, et ben en fait là il va être 17h. Et donc ça va être bientôt la fin de la journée, donc en fait j'arrive pas à être réveillée le matin et à faire des trucs tôt, donc du coup je pense que cette semaine de lecture c'est déjà bien parti pour être juste de la lecture le soir. Donc là je vous filme un petit clip pendant qu'il fait encore jour. Et oui, j'ai un live à 18h
avec les patrons. Je fais un petit peu de contenu pour Patreon et d'ailleurs en parlant de ça, là, je vais faire une petite vidéo journaling aussi pour eux. Hier soir d'ailleurs j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai continué à lire Sorcery of Tones parce que j'aime trop, c'est trop bien. Et donc j'avais trop envie de lire la suite. Donc j'ai relu encore quelques pages en dehors de mon heure de lecture, donc du coup j'ai lu plus d'1 heure et voilà, parce que j'arrive pas à m'arrêter, mais je me tiens toujours à mes 1 heure par jour. J'essaye, donc cette heure là ça va être en live avec les patrons. Je pense que je vais faire une demi-heure et voilà, du coup je vais vous filmer tout ça. C'est parti mon kiki. Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard. Hihi, ma pizza et moi. Vous êtes ravis ou pas? Moi je suis ravie en tout cas. Je sais pas vous. Vraiment j'aurais passé ma journée ici, dans ce lit, parce que je viens de finir le live avec les patrons. Voilà, parce que les olives ça se mange à part. Pas tout mélanger. Oui, je vous fais un mukbang, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai plus de batterie. Bon, super. Bon, ma caméra m'a coupé parce que je crois qu'elle a atteint sa limite. Enfin ma batterie, parce que j'avais plus de batterie. Ma caméra me regardait en mode ça suffit là, tu parles la bouche pleine, tu filmes en mangeant, enfin ça va plus quoi, il y a un moment, faut arrêter. Donc j'ai fini ma pizza et ensuite je viens vous parler, voilà c'est comme ça qu'on fait dans l'ordre. Et donc bonsoir, on est jeudi soir et j'ai fait ma petite heure de lecture avec les patrons en live et ça va, j'ai quand même réussi à me concentrer. En fait j'arrive de mieux en mieux à me concentrer, à me forcer à lire et à vraiment me concentrer. Donc comme quoi, hein, ça m'entraîne. Mais c'est vrai que c'est faisable même si on a une journée remplie. Bon moi j'ai jamais des journées de foufou, mais ouais c'est faisable si jamais vous voulez tester le challenge. Que vous êtes surbooké de partout et que vous n'arrivez pas à lire en fait beaucoup de livres par mois. C'est un bon challenge à se lancer pour essayer de voilà d'avoir de s'auto... de s'auto-mettre une routine, je sais pas pourquoi j'ai rajouté le mot auto, de se mettre en place, voilà c'était ça que je voulais dire, mettre en place une routine pour avoir vos petites habitudes de lecture etc. Parce que ouais moi j'avais perdu l'habitude de me remettre dans une histoire au moment du lycée où je lisais toutes les 5 minutes dès que j'avais un peu de temps libre, dès que les profs me lâchaient la grappe j'étais en mode je sortais mon livre et j'étais là je retournais direct dedans et en fait je savais plus faire ça. Là ça m'entraîne à refaire ce genre de truc. Vraiment, mon vocabulaire et tout, j'ai du mal là aujourd'hui. Demain c'est quel jour? Vendredi. Et puis je finis ce challenge mardi prochain. Pour l'instant je tiens. On va voir pour la suite. Voilà. Bisous. J'ai oublié mon trépied sur mon vélo. Si ça bouge un peu trop, c'est parce que je tiens moi-même ma caméra et j'ai oublié mon trépied sur mon vélo. Voilà, ça m'apprendra à faire du vélo aussi. Hein, c'est vraiment n'importe quoi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais donc il est 22 h et j'ai pas fait mon heure de lecture. Non, non, non.
J'ai rien fait aujourd'hui, hein. C'était un jour sans. Je me suis réveillée hyper tard. Enfin si, j'ai pris mon bain, j'ai fait du vélo, enfin franchement j'ai fait des trucs de fou pour une dépressive. Niveau travail etc. Sinon non, j'ai rien fait. Je me suis endormie à 5h du matin hier, enfin ce matin du coup. Parce que je suis allée sur TikTok et j'aurais pas dû. C'est parce qu'on en parlait en live avec les patrons et je disais non mais moi j'ai pas l'appli TikTok. Enfin je l'ai enlevé parce que sinon après j'y reste des heures donc laissez tomber, gna gna gna. J'ai plus TikTok et 2 secondes après que le live est fini j'ai retéléchargé l'appli. Et je me suis retrouvée jusqu'à 5h du matin sur TikTok. Oui, on est ravis. Et donc je me suis réveillée hyper tard et le temps que je fasse rien, bah après voilà, il est 23h. J'ai toujours pas fait mon heure de lecture, c'est ça le problème. Donc je vais faire ça maintenant, en plus j'ai trop envie de continuer. C'est ça qui est bien avec ce challenge, c'est que normalement je suis censée le rater de fou, sauf que j'ai pris le meilleur livre de tous les temps et donc du coup comme j'ai trop envie de le continuer, et ben mon heure forcée de lecture, je suis là ouais mais attends, tu vas quand même retourner dans ce livre, donc franchement ça m'aide trop le fait que le livre soit trop bien. Donc si jamais vous voulez faire ce challenge, un autre conseil, prenez un livre que vous savez que vous allez aimer. En plus comme j'étais sur TikTok hier soir, j'ai des nouvelles musiques, donc du coup maintenant je vais écouter de la musique en même temps parce que c'est le truc que j'adore quand je lis de la fantasy, c'est d'écouter une musique en même temps. Je choisis une musique pour chaque bouquin et j'écoute en même temps et après je suis à fond dans l'histoire. Oh, elle a où? C'était mon papa qui est venu m'apporter mon trépied. Parce que je lui ai dit qu'il était sur le vélo et donc il est allé chercher, j'en peux plus de lui. Oui, j'aime bien écouter des musiques en même temps, donc du coup là j'ai plein de nouvelles musiques grâce à TikTok parce que ils utilisent tous les mêmes musiques et donc voilà. Du coup maintenant j'ai trop envie de faire un TikTok avec des images esthétiques qui correspondent à ce livre et la musique que j'écoute en même temps, et je pense que je vais faire ça parce que ça m'éclate. Je sais pas si je vous en ai parlé jusque là parce que j'en parle beaucoup dans le vlog pour les patrons, mais du coup je sais plus si je vous ai dit, à part le fait que j'adore trop, je suis à fond les ballons, il y a une petite romance enemies to lover, c'est trop bien. Le garçon il est méchant, enfin il est pas méchant mais genre il fait partie d'une certaine catégorie. En fait c'est un sorcier. Notre jeune fille Elisabeth, elle a appris que les sorciers ils étaient méchants, donc que c'était tous des gens méchants et qu'ils allaient tous la tuer, et donc du coup elle est en mode bah j'ai peur quoi, elle a peur du mec parce que c'est un sorcier, mais est-ce qu'il est vraiment méchant? You will see. Je kiffe trop pour l'instant et je sens que ça va être un coup de cœur et j'aime trop. En plus ce livre est trop beau, donc oui. Bon bref, je vais faire mon heure de lecture et ma foi, si j'ai pas envie de m'arrêter, je m'arrêterai point. C'est parti mon kiki. Oui. Bon bah oui, j'ai fait mon heure de lecture, mais est-ce que je vais m'arrêter? Non. Je vais continuer ces livres, mais j'ai fait mon heure de lecture pour la journée. Donc ça voudra dire que cette semaine, j'aurais lu... Alors attendez, parce que je sais pas encore si dans les prochains jours je vais faire mon heure de lecture correctement, mais si dans les prochains jours j'y arrive, j'aurai lu plus qu'une heure par jour. Bref, voilà. Mon heure de lecture pour la journée. À demain les copains. Demain c'est samedi. Poilo. Non. Au ravioli. Bisous. Déjà que j'aime trop Nathaniel, genre c'est mon bibou, je l'aime trop, et en plus il est bisexuel, genre I'm so happy. I can't. Il est trop drôle.
drôle. Je savais que le personnage masculin est bisexuel, je le savais, mais j'attendais que ça soit révélé dans le bouquin, et d'ailleurs ce n'est pas un spoiler parce que la représentation c'est pas des spoilers et c'est pas des plot twists etc. Ça vient d'être révélé entre guillemets, mais c'était très chill, j'ai adoré et j'attendais juste que ça arrive parce que je me disais pour l'instant on le dit pas. La manière dont il a révélé ça, révélé à Elisabeth, c'était genre le truc le plus chill et c'était trop bien. En plus c'était trop drôle. Forcément étant moi-même bisexuelle, je suis trop contente de la représentation et déjà que je suis in love de Nathaniel et Elisabeth, je les aime trop. Et Nathaniel, le personnage préféré, je l'aime trop, il est trop bien et il est trop cool, je l'aime trop. Et en plus il est bisexuel, bref, goodbye, je suis en train de mourir, je suis en train de décéder et donc du coup je voulais vous faire une petite update parce que vous devez le savoir. Bonsoir, meilleur livre de l'année, enfin de l'année dernière mais de cette année pour moi. Lisez-le, bisous bisous. Je vais mourir. Et maintenant il y a de la représentation pour de l'anxiété. Elisabeth elle a eu une crise d'anxiété. Ce livre est fait pour moi, je vais mourir. Non mais c'est pas possible. C'est trop bien. J'en ai marre, je veux un Nathaniel maintenant. Merci, bisous. Oh là là. C'est trop bien, j'arrive pas à m'arrêter. Aïe. J'arrive pas. C'est trop bien. J'aime trop. Bisous. Ça y est, ce livre est parfait, c'est bon. Ça y est, il est parfait ce livre, j'ai plus les mots, j'ai plus rien à dire et j'arrive plus à m'arrêter. Non mais je pense que là je vais m'arrêter quand même. Et quelle heure? 3h du matin? J'ai pas envie d'arrêter. Non franchement je vais finir demain. Ou pas. Franchement je sais pas. Non, je vais finir demain. Allez, je vais aller me coucher. Non, non, c'est pas raisonnable. Je vais aller me coucher parce que sinon, 3h du matin, là, c'est déjà trop... Non, non, vas-y, je vais me coucher, je vais me coucher. Bref, bisous. À demain. Bonsoir, on est dimanche matin. Enfin non, il est 1h du matin, donc du coup on est dimanche techniquement. Mais je viens vous parler pour samedi. Vous avez vu mes cernes? Oui, j'ai eu la mauvaise idée de faire du sport, encore une fois. Hier déjà on est allé faire du sport avec mon papa, donc mon papa il court et moi je fais du vélo. J'ai failli mourir.
J'ai hyper mal aux fesses, mais laissez tomber, j'ai jamais eu autant mal aux fesses de toute ma vie. Le vélo, cette torture, franchement j'en peux plus. Aujourd'hui mon papa il m'a dit ah bah la course à pied ça m'a fait du bien et tout, je me sens tellement mieux machin, et donc du coup il m'a guilt trip comme on dit en anglais, c'est-à-dire que il m'a eu en fait, il m'a piégé parce que comme il a dit ah là là c'était trop bien et tout, bah moi je me suis dit bon bah allez on recommence aujourd'hui, je reprends le vélo et machin, oh là là. J'ai failli mourir donc voilà. J'ai attendu un peu parce que le temps qu'on rentre et tout machin, il devait être 20h et je me suis endormie à 20h et là il est 1h du matin, je me suis réveillée. Aujourd'hui j'ai reçu mon petit mug de Patreon, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré. C'est le petit mug que les gens de Patreon reçoivent quand ils sont inscrits au dernier niveau, au niveau goodies. Donc du coup je suis trop contente de l'avoir pour pouvoir voir à quoi il ressemble en vrai aussi et voir ce que les gens vont recevoir, et je trouve que le design a trop bien rendu en fait et je suis trop contente, donc voilà. Je vais retourner dans ma lecture. Déjà hier, vous avez pu le voir, je vous ai mis des extraits. Parce qu'en fait j'étais en train de hurler et de fangirler dans le vlog pour Patreon, et je me suis dit je vais le mettre aussi ici sans vous faire de spoiler. Je suis obligée de vous dire que je suis en train de hurler et de fangirler sur ce livre tellement il est trop bien. C'est mon livre favori de l'année pour l'instant, donc... je suis obligée de vous en parler. De la représentation bisexuelle. Juste après, la page d'après, il y avait de la représentation pour crise d'anxiété. Je sais pas si je vous ai dit, dans ce vlog aussi, il y a de la représentation aro-ace, donc aromantique asexuel, et je trouve pour deux personnages, mais il y a un des personnages, enfin bref, il y a un personnage qui est humain et un personnage qui est pas humain, mais les deux sont aro-ace selon moi. Et en plus je trouve que c'est tellement bien fait parce que c'est une fantaisie médiévale et c'est pas censé, vous voyez, on n'est pas censé avoir ce genre de représentation, enfin en tout cas normalement dans les fantaisies médiévales on n'en parle pas parce que c'est tellement compliqué, c'était tellement compliqué à cette époque là que les gens font comme si le peuple LGBT, les personnes LGBT n'existaient pas à ce temps-là, alors que si elles existaient, et là l'autrice fait que elle en fait pas tout un plat en fait. Elle nous dit juste ah bah ce personnage là n'a aucun sentiment romantique ou sexuel, enfin bref, n'est pas intéressé par ce genre de choses. Ensuite elle nous insère dans un dialogue ah bah ouais moi j'aime les femmes et les hommes, les deux, and that's it. Vous voyez ce que je veux dire, on n'en fait pas tout un plat et je trouve que c'est juste trop bien. Telle la bisexuelle de base, je suis amoureuse des deux. Je suis grave amoureuse de Elisabeth et Nathaniel, le personnage masculin, parce que genre c'est mes bébés. Les deux ont une personnalité différente et j'adore leurs deux personnalités. Nathaniel est très... il fait des blagues tout le temps, mais des blagues hyper sarcastiques et hyper... oh là là, je l'aime trop. Il est trop drôle. Et Elisabeth, sa personnalité, je sais même pas comment vous décrire, elle est... je veux pas dire innocente, mais je sais pas comment vous expliquer. Comme elle a été élevée dans une bibliothèque et que elle a connu que ça, etc., elle a un sens de l'humour assez, je sais pas comment vous dire, assez terre à terre en fait. Et donc du coup quand il y a Nathaniel qui fait une blague ou qui dit un commentaire sarcastique, on rigole, mais Elisabeth elle continue la conversation, elle est en mode ouais ok mais bon, donc on est en train de parler, vous voyez ce que je veux dire, genre elle relève jamais, ou alors quand il fait des commentaires sarcastiques, elle le prend au premier degré, et donc c'est deux fois plus drôle parce qu'il est là non mais je plaisantais, et elle est là ah d'accord. Et genre c'est tellement drôle. Elle est hyper badass et hyper intelligente et je trouve que les deux personnalités vont trop bien ensemble en fait. Ce côté premier degré qu'elle a et lui qui est toujours sarcastique, je trouve qu'il s'équilibre bien en fait, parce que elle est toujours en train de le recadrer parce que lui il fait des blagues tout le temps et elle le recadre et elle a bon on est en train de parler de machin, et genre je sais pas, j'adore trop, et elle est hyper badass, mais dans un sens où vous avez toujours ce personnage féminin qui est badass mais qui en même temps est sarcastique et qui en même temps et répond aux gens, et vous voyez ce que je veux dire, que Elisabeth elle est très gentille, c'est la gentille de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, genre elle dit s'il y a des gens qui sont en train de mourir et tout, elle dit je vais les sauver, je m'en fiche, si je dois mourir je vais mourir, je m'en fous, je vais aller sauver ces gens, il y a ces gens qui m'ont fait du mal et ils vont mourir, bah c'est pas grave, je vais les sauver quand même, vous voyez ce que je veux dire. Elle est hyper gentille et hyper bienveillante, en même temps d'être badass en fait, c'est pas la badass sarcastique qui a un passé sombre etc. Son personnage est multifacette en fait, et c'est vraiment un personnage féminin badass mais différent de ce qu'on voit d'habitude dans les romans de Tessie, et je l'adore trop. Et j'aime trop les personnages secondaires aussi, il y a un personnage secondaire en particulier, pareil je l'adore. J'adore que les personnages soient tellement multifacettes comme je viens de vous le dire, c'est à dire que on a Elisabeth qui est badass et en même temps
très très gentil et héroïque. On a le personnage masculin, donc Nathaniel, qui est un peu gris, on sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, mais en même temps il est hyper gentil, il a ses faiblesses, etc. On a un autre personnage secondaire qui n'est pas humain, qui est un démon, et du coup qui est censé être méchant aussi, mais qui est gentil, mais en même temps on ne renie pas le fait que ce soit un démon et que par définition ce qu'il fait c'est pas bien en fait, il fait des trucs pas bien mais c'est dans sa nature, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que comme c'est expliqué en fait c'est trop bien fait, enfin bref j'adore ce livre donc je voulais vous le dire et c'est rempli d'action du début à la fin en fait ça s'arrête jamais comme c'est un stand-alone fantasy on a l'impression d'avoir une saga de fantasy réduite en 3 secondes c'est génial, c'est juste génial, je crois que ça fait 15 fois que je vous dis la même chose dans ce vlog mais j'adore et donc du coup je vais continuer sur ce parce que j'en suis bientôt à la fin. Et je pense que là je vais faire mon heure, je vais binger 50 pages et après il me restera encore 50 pages et je vais pas m'arrêter parce que non, 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 non. Je suis à fond les ballons. C'est parti mon kiki pour 1 heure de lecture, oui. Pardon. Je viens de finir le livre. Oui j'ai fini parce que 1 heure, oui non. Je devais, voilà je l'ai fini, je vous montre. C'était trop bien. Oui c'est un stand-alone. Je préfère préciser. Et oui la fin est un peu... Non franchement la fin est pas ouverte. C'est pas... Je suis pas énervée, tout va bien. Parce que j'aime pas les fins ouvertes et j'aime pas quand c'est pas fini etc. Mais là la fin tu sais clairement ce qui va se passer. Oui ça s'arrête un petit peu au milieu d'un truc. Tu sais ce qui va se passer donc c'est bon, tout est réglé. Tout va bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Je vous recommande ce livre à 100%, 5 étoiles, gros coup de cœur. Encore plus de représentation à la fin puisque, sans vouloir vous spoiler, donc je vous dirai pas quel personnage, mais on a de la représentation de handicap aussi. Go make un TikTok esthétique avec la musique que j'étais en train d'écouter parce que trop bien. Et j'espère que la traduction est cool parce que du coup il a été traduit en français chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Donc oui il est dispo en français, c'est un stand-alone donc une fois que vous l'avez fini, vous avez fini la saga, c'est pas une saga, c'est juste un livre et donc c'est encore plus satisfaisant parce que vous êtes pas là bon bah je dois attendre le tome 2 ou je dois lire le tome 2. C'est juste génial, c'était trop bien, je vous le recommande à fond les ballons. Et donc pour les jours suivants, il me reste encore demain, après-demain, après-après, il me reste encore après-après-demain, il me reste encore 3 jours. Et donc je pense que je vais lire des mangas. À demain pour de nouvelles aventures, oui.
Bonsoir, alors oups, j'ai zappé le dimanche, donc j'ai zappé mon heure de lecture dimanche hier, parce que c'est reparti, The Depression is coming, donc je savais que ça allait arriver, mais j'ai cru que j'allais pouvoir finir ma semaine, mais en fait non. Je pense que c'est parce que aussi j'ai fini un livre que j'ai pas eu envie de lire trop hier aussi. Et là je vais me lire un petit manga, en fait j'ai sorti celui-là, oh, j'ai failli me le lâcher sur la tête tellement j'ai plus de force. Ah oui, au fait, je suis allée faire du vélo comme vous avez pu le constater et je suis crevée, c'est pour ça que j'ai essayé de soulever un manga, il est littéralement tombé de ma main tellement je suis fatiguée en fait. Mais donc bref, je vais me poser, je vais lire ça et je vais faire mon heure de lecture. Oui. J'ai fini mon heure de lecture et j'ai fini ce petit manga et c'était trop bien, c'était trop mimes, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, c'était trop cool. Par contre il y a 2 scènes olé olé, donc voilà, je vous préviens encore et toujours, c'est du yaoi adulte, donc manga MM adulte. C'est 2 colocataires, donc celui qui a les cheveux longs et celui qui a les cheveux courts, voilà, parce que je sais plus leur nom. Si celui qui a les cheveux courts est noir, il s'appelle Mao. Et je sais que Mao en chinois ça veut dire chat, mais comme il est japonais ça veut pas dire la même chose. Enfin bref, ils sont colocataires, enfin en fait ils sont dans le même dortoir. Ils sont en première, ils partagent la même chambre. En fait, celui aux cheveux longs, il est gay et il l'a dit à... Enfin en fait, vous verrez comment l'autre l'a découvert, tatata. Mao, celui qui a les cheveux courts, il a dit bon bah je dirai pas ton secret, enfin je dirai pas à tout le monde que t'es gay, etc. En fait, Mao, il est au club de théâtre... Enfin non, il est au club de ciné, de l'école de cinéma. Et pour leur projet de fin d'année, c'est trop drôle, leur projet de fin d'année c'est de faire un film en fait. Et comme film, ils ont choisi de faire une adaptation cinématographique d'un manga yaoi, d'un boys love en fait. Le réalisateur, donc qui est un pote à Mao là, il va dire ouais mais il y a ton colocataire, il serait parfait pour le rôle et tout, il a exactement le physique et tout, et donc du coup ils vont prendre le colocataire pour jouer un rôle dans ce film Boys Love, et donc ils vont se rapprocher tous les deux parce que bah, il va jouer dans son film et c'était trop bien, c'était trop mimes, c'était trop beau, les dessins étaient magnifiques. En plus j'ai bien aimé le truc de tout ce qui tourne autour du film, de la caméra, etc. parce qu'en fait ça m'a fait trop rire parce que Mao à chaque fois qu'il sort et puis qu'il voit un truc beau dehors, il est en mode oh, j'aurais dû amener ma caméra, et genre si c'est pas moi ça. Franchement, j'en peux plus. Voilà, je suis contente. C'était un bon petit one shot. Et je vous le recommande celui-là. Il est super bien et super beau. Voilà. Du coup, à demain. Poil aux mains, bye. Je vous retrouve en ce mardi 13 avril en direct de mon lit. C'est The Depression Time is back. Donc j'étais là toute la journée au cas où vous vous demanderiez. Voilà. J'ai fait mon heure de lecture hein, by the way, parce qu'en fait j'ai lu beaucoup aujourd'hui parce que j'étais dans mon lit. Et j'ai fait même plus parce qu'en fait hier j'avais lu ce petit manga là, je vous ai montré. Ce matin en allant voir les réseaux sociaux, je suis allée voir le compte de Books with Chloé qui est une Australienne. Si vous connaissez pas sa chaîne déjà, enfin non en fait c'est pas possible, vous connaissez tous sa chaîne, une chaîne booktube hyper connue et bref elle avait lu le livre de Mariana Zapata qui s'appelle The Wall of Winnipeg and Me. Sur Twitter elle avait mis une citation de ce livre ou je sais plus quoi, elle avait dit que c'était une romance trop cool et tout, et donc du coup sur un coup de tête je me suis acheté le livre en e-book et je suis en train de le lire, voilà, parce qu'il m'en faut peu. Il a été traduit en français chez J'ai lu, ça s'appelle Et puis quoi encore,
J'aime trop. En fait, c'est une fille qui est assistante pour un footballeur. C'est du football américain, hein, c'est pas du soccer. Il est joueur de football, il est hyper connu, il est hyper beau, c'est la star de l'équipe de football, etc. Et elle, c'est son assistante. Quand on commence le livre, ça fait 2 ans qu'elle est son assistante et ils se sont jamais vraiment parlé parce que genre il est pas sympa. Il lui dit jamais bonjour, et etc. Donc ils ont jamais développé vraiment une relation. Puis elle s'en fout, elle travaillait juste comme étant son assistante pour avoir de l'argent, etc. Et en fait, au début du livre, elle va démissionner parce qu'elle veut monter sa propre entreprise. Lui, en fait, il va pas bien le prendre. Il va lui dire non, j'ai besoin de toi, faut que tu reviennes comme étant mon assistante. Et il va lui faire du chantage et bref, enfin, il va lui faire une proposition aussi. Je veux pas vous spoiler ce qui va se passer, mais enfin bref, il va lui faire une autre proposition. Qui est un petit peu what the fuck, mais que du coup ils vont devoir enfin elle va devoir retravailler pour lui, enfin bref, c'est tout. C'est ça l'histoire. Et bref, pour l'instant c'est bien. Mais du coup j'ai lu plus d'1 heure aujourd'hui parce que j'étais en train de lire ça, j'en suis déjà à 20% je crois. Mais donc ce petit challenge arrive à sa fin et je suis in my bed comme vous pouvez le constater. Donc heureusement que c'était la fin parce que j'aurais pas pu tenir en pleine période de dépression, en fait j'arrive pas. Parce que déjà j'ai pas de rythme de sommeil, je mange pas correctement, je dors pas correctement, donc du coup faire 1 heure de lecture, enfin vous voyez, m'imposer un truc, bah j'arrive pas en fait du coup, parce qu'il y a rien qui va donc. Mais pendant que j'allais bien, et bah c'était une bonne petite expérience parce que ça m'a permis de finir Sorcery of Thorns que je devais lire. Je sais que si j'avais pas fait ça, je me serais arrêtée. Et je l'aurais jamais repris pendant hyper longtemps et bref j'aurais eu trop du mal à lire, donc du coup je suis trop contente d'avoir fait ça parce que bah du coup c'est un gros coup de cœur et je m'y serais jamais mis si j'avais pas fait le challenge. Mais donc voilà pour ce petit challenge et pour cette petite semaine de je lis 1 heure par jour. Et sur ce je vous laisse hein. Alors si jamais vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, tout de suite j'ai pensé à l'emoji rose, enfin en fait la fleur, parce qu'il y a des emojis fleurs et il y a l'emoji fleur rose, la rose, vous voyez ce que je veux dire, parce que je pense à Sorcery of Thorns et il y a une petite rose avec des épines. Donc si vous trouvez l'emoji, enfin n'importe quel emoji fleur, allez, ce sera plus facile, donc n'importe quel emoji fleur, ou si vous trouvez la petite rose, voilà, un hommage à Sorcery of Thorns. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.